Bonjour, je suis Guillaume Mélon pour la Social Media Team de la SF2H 2025. J'ai la chance d'être en compagnie cet après-midi du professeur Pascal Astagnaud, qui est directeur du CEPIAS Île-de-France et responsable de la mission nationale SpeakMe. Donc, monsieur Astagnaud, merci de votre présence avec nous. Vous avez cet après-midi animé la session prévention des ISO, la clé du diagnostic. Donc, qu'est-ce que finalement on peut retenir comme message principal de cette session? Merci beaucoup de me donner l'occasion d'exprimer un petit peu la vision qu'il y a eu au cours de cette session que j'ai trouvée très animée, très intéressante, qui portait à la fois sur les aspects prévention et surveillance et également sur la prise en charge réellement des patients infectés, avec en particulier deux interventions, un sur la chirurgie scénologique pour le cancer du sein et la chirurgie reconstructrice, et puis la deuxième très particulière sur la chirurgie de guerre. Alors, la première intervention a été faite pour présenter un peu globalement le programme national de prévention et de surveillance des infections du site opératoire, donc le programme SpeakMe, en insistant sur le lien fondamental qu'il y a entre la surveillance et la prévention. Il n'y a pas de surveillance sans prévention, et on a envie de dire il n'y a pas de prévention sans surveillance. Et c'est important que les deux puissent se compléter, à la fois en comptant les infections, qui est un outil de sensibilisation des équipes, ça a été bien montré lors de la présentation, et d'autre part, permettre des actions, en particulier au niveau des équipes PRI, sur justement l'amélioration des pratiques, avec des audits, avec des recommandations, avec de la formation des équipes sur la prévention du risque. Pour ce qui concerne la chirurgie scénologique, un débat important a eu lieu sur la question dépistage, décolonisation, en particulier du staphylocoque doré, avec deux écoles. L'un qui est dépister systématiquement les patientes sur le staph doré et ne décoloniser que celles qui sont positives, et versus une décolonisation systématique. Donc ce qui a été en conclusion par l'orateur qui est le coordonnateur du risque infectieux sur les centres de cancérologie en France, c'est de dire que les attitudes sont extrêmement variables d'un centre à l'autre et qu'il faudrait faire des études un peu plus poussées pour trancher sur ces pratiques. Et enfin, sur la dernière intervention, une rétrospective, je dirais, sur tout ce qu'est la chirurgie de guerre et le risque infection en chirurgie de guerre, qui représente une grande partie de la morbidité et de la mortalité chez les soldats qui sont blessés. Et effectivement, une question importante est soulevée avec les bactéries multirésistantes, et en particulier dans des conflits actuels, comme par exemple le conflit ukrainien, où on voit des soldats rapatriés porteurs de ces bactéries hautement résistantes ou multirésistantes, qui posent évidemment d'énormes problèmes de prise en charge sur les plaies de guerre. Parfait. Écoutez, professeur Astagnaud, merci beaucoup pour ces éléments importants. Effectivement, c'est ce qu'on retiendra de cette séance. Et donc, du coup, je vous laisse nous suivre sur les réseaux sociaux, la Social Media Team de la SF2H 2025. À bientôt.